Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous pour aborder le sujet de l'émotionnel. Ce fameux émotionnel qui nous différencie de beaucoup d'autres espèces, qui fait qui nous sommes et que nous sommes aussi si intéressants au vu de beaucoup d'autres espèces. Parce que ces émotions, elles nous entraînent autant dans le positif que dans le négatif, nous emmènent dans des hautes fréquences, des basses fréquences, selon les émotions qui nous arrivent, selon comment nous les gérons. Je ne dis pas que c'est simple, c'est vraiment très compliqué l'émotionnel. Dans une journée, votre émotionnel est touché à maintes reprises, que ce soit positif ou négatif, que ce soit dans votre environnement, voilà, à la maison, au travail, au contact de la famille, des proches, des amis. L'émotionnel est toujours fluctuant selon ce que l'on reçoit et à quoi nous sommes confrontés. Et donc, parfois, vous êtes agacé pour diverses raisons, et à un moment donné, que ce soit une parole ou un geste ou autre, ça va déclencher chez vous une réaction autant positive que négative. Tout dépend de ce que vous allez recevoir, réceptionner. Alors que vous ayez une réaction, ça c'est tout à fait normal, on reste humain, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il est bon, c'est d'apprendre à gérer cet émotionnel. Déjà se poser la bonne question. Pourquoi j'ai réagi ainsi? Pourquoi je me suis senti agressé, attaqué, concerné par ce geste, par cette parole, Qu'est-ce qui fait que j'ai eu cette réaction? Pourquoi? Alors on va surtout aborder bien sûr le côté négatif, c'est celui qui nous dérange le plus, le positif n'ayant aucun problème. Enfin, de ce que j'en vois, il n'y a que du positif dans le positif. Donc ce que nous allons aborder, c'est plutôt le côté négatif. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi vous avez réagi ainsi? Alors, souvent, c'est une succession de choses, ça ne se fait pas comme ça, juste avec une parole. C'est très rare, je pense. C'est une succession de choses que l'on empile, voilà, les unes sur les autres. Des choses qui sont hors de notre contrôle. Voilà, on n'arrive pas à maîtriser ces choses-là, ça nous agace, ça, pour diverses raisons, ça nous énerve, ça ne nous correspond pas. On voudrait que ce soit différent. Il nous arrive des choses qu'on n'a pas choisies. Voilà, on est confronté à des aléas, on ne maîtrise pas tout, on ne peut pas tout maîtriser. Donc on est là, on accueille plus ou moins bien. Et bien souvent, on accueille très mal. Alors c'est vraiment très compliqué l'émotionnel. Mais ce qui est bon, c'est d'arriver à prendre du recul, c'est-à-dire à se détacher de la situation. Si on peut apprendre, alors il m'a fallu du temps d'apprendre à ne pas réagir à chaud. Jamais. Je prends, je dis, qu'est-ce qui se passe? Faut pas rêver, moi et des tas d'autres, on est encore touché, ça touche beaucoup. On reste humain. Si on a un corps émotionnel, il est là, il sert à quelque chose, justement. Moi, d'après moi, il sert à nous aider à avancer et à comprendre. Il est là pour, quelque part, moi, c'est des messages, mes propres messages qui me disent, tu as quelque chose à comprendre, Sylvie, derrière. Qu'est-ce qui fait que j'ai enclenché cette réaction? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Et aller trouver l'origine, voilà. Alors ça, il faut savoir se remettre un peu en question. Voilà, se remettre dans sa bulle et remonter un peu les événements et comprendre qu'est-ce qui fait que c'est pas simple. Ça s'apprend avec le temps. Après, quand on arrive à gérer, on va dire, notre émotionnel, franchement, ça rend service. Ça rend service. Bon, ça peut nous éviter des fois des altercations dont on aurait pu se passer. Voilà, parce qu'après, des fois, il y a des gens qui regrettent. Après, ne regrettez pas, ce qui est arrivé est arrivé. C'est fait, pardonnez-vous. Voilà, vous aviez quelque chose à comprendre. Je pense qu'on n'est jamais parfait. On peut arriver des fois à être vraiment des personnes qui nous agacent au plus haut point. Et ça,
Même quand on gère notre émotionnel, ça arrive. Moi, je sais que ça peut encore m'arriver, des personnes que, voilà, qui m'agacent, que je supporte pas, que, voilà, dans leur façon d'être. Mais j'essaie au maximum de dire, oh, qu'est-ce qui fait que, pourquoi je réagis ainsi? Et donc, si avant j'avais tendance à, on va dire, l'agressivité, je répondais par l'agressivité. Alors il faut savoir aussi que souvent la personne en face, c'est ce qu'elle cherche. Hein. Les personnes qui vous lancent une perche, dans l'agressivité, ils ont envie d'avoir du retour parce qu'ils ils ont besoin d'alimenter ça. Ils sont sous un effet d'une colère et après ça s'enchaîne. Et ça peut prendre des proportions, franchement, que je préfère éviter maintenant. Donc maintenant, non, cette colère, je ne la prends pas. Je dis non, 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 non. Je prends du recul. Je ne surenchéris pas. Je préfère ne rien dire, me taire. Je dis voilà, cette personne, pour telle ou telle raison, elle a ses raisons, qui ne me regardent pas forcément. Voilà, de réagir ainsi. Elle a quelque chose, elle aussi, à comprendre. Et donc, je ne rebondis pas systématiquement quand on me tend la perche, ce genre de, on va dire, d'émotions que les gens peuvent recevoir et dont je n'ai même pas connaissance, hein, puisque chaque personne, ça c'est en nous, ça nous regarde, c'est personnel. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de toujours vous poser la question. Demandez-vous toujours pourquoi j'ai réagi ainsi. Alors souvent on a besoin de, voilà, d'empiler certaines réflexions, d'empiler des comportements, des choses. Et puis là, quand la cocotte elle est pleine, et il y en a un, il se pointe et pas de bol, ça va tomber sur lui et hop, voilà, le moindre truc, comme je dis parfois, j'ai connu ça pendant des années. C'est-à-dire j'empilais, et puis après, quand j'étais là, c'était plein, et là, la première, petit truc, des fois un truc infime, hein, vraiment infime, et bien l'allumette était allumée, la mèche était démarrée, et là c'était, voilà, ça se passait comme ça. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, hein. On démarre, et j'entends souvent, hein, oui, je regrette ce que j'ai dit, je regrette ce que j'ai fait, j'aurais pas dû. C'est pas grave, pardonnez-vous. Après, si vous voulez vous excuser, vous pouvez le faire, ça vous regarde, ça fait que chacun fasse comme il l'entend. Hein, je dirais pas que c'est obligatoire, à chacun de voir. Déjà, ce qui est bien, l'essentiel pour moi, c'est d'en prendre conscience, de conscientiser qu'il y a quelque chose à comprendre et donc à travailler. Il y a quelque chose à travailler pour arriver après à gérer, à contrôler, voilà. Contrôler notre émotionnel, c'est-à-dire on prend, on accueille, ça arrive, bam, on dit waouh, ah là ça y est, j'ai pris mal, j'ai pris un coup, stop, j'arrête là, je prends de la hauteur, du recul, je me mets en retrait de la situation et j'examine. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi, voilà, qu'est-ce qui a déclenché? Alors après, il y a des personnes qui démarrent plus au quart de tour que d'autres, hein, on est tous plus différents. J'avoue que l'idéal, je pense que c'est les personnes qui n'empilent pas trop, ouais, qui n'encaissent pas, parce qu'après, ça devient assez compliqué des fois d'aller remonter à l'origine, parce qu'on a beaucoup de situations remontées, on ne sait plus trop d'où ça vient. Voilà. Moi, je sais que j'étais du genre à empiler les dossiers, comme on dit, j'avais beaucoup de dossiers. Après, pour retrouver l'origine, c'est assez corsé. Voilà. Mais si vous pouvez apprendre à contrôler, voilà, contrôler, à avoir quand même, c'est à vous, vous êtes maître de vous-même, c'est à vous d'arriver à contrôler qui vous êtes. Des fois pour vous éviter certaines situations, parce que quand on s'engouffre des fois dans certaines situations très négatives, hein, il y a des fois des choses, bon, c'est pas très grave, c'est anodin, voilà, comme je dis, ça prend pas. Mais des fois, dans certaines situations, ça peut fortement se dégrader. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Souvent, c'est, je vous dis, une succession de choses qui nous agacent, on n'arrive pas à maîtriser certaines choses. Et on est toujours sous cet effet de contrôle, de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout gérer. Et ça, c'est pas possible. Alors déjà, si on peut, parce que l'émotionnel se répercute, ça se répercute après, vous êtes atteint sur tous vos corps. Il faut savoir que chaque émotion correspond à une fréquence.
qu'elle soit positive ou négative. Chaque émotion, la colère a sa fréquence, la rancune a sa fréquence, la joie a sa fréquence, la gaieté, la plénitude. Chaque émotion a une propre fréquence. Et donc après, va y avoir un effet boule de neige, hein, parce que ça va se répercuter sur les autres corps, bien sûr, ce qui est pour moi logique en soi d'ailleurs. Hein. Si nos paupières sont bien empilées, je dirais que bah voilà, ça se répercute. Ça atteint nos autres corps. Mais je vous dis, essayez de, voilà, ça s'apprend. Il faut du temps. Il faut du temps. Accordez-vous toujours du temps dans le travail que vous avez à faire pour vous-même. Hein. Dites-vous bien que ça ne va pas se faire en une journée, une semaine, un mois. Il faut des mois, voire même des fois des années. Mais en général, on constate quand même l'évolution petit à petit avec le temps. Ouais. On constate. Voilà, c'est jamais parfait du jour au lendemain. Et puis après, on se dit, moi je sais quand j'ai appris à travailler là-dessus, je me disais, ah, Sylvie, là encore, t'as réagi, hein. Je dis, bon, la fois d'après, je ferai mieux, voilà. Et puis voilà, petit à petit, j'arrivais, voilà. Et ça, dans tous les domaines, on a tous toujours du travail à faire. Et puis des fois, il y a des choses qu'on croit régler. Et puis voilà, certains événements font que on s'aperçoit des fois, on met un petit truc qui arrive et oups, on se dit, ça y est, j'y suis retombé. Voilà, puis on retravaille un peu dessus quand même, c'est quelque chose qu'on connaît. Une fois qu'on connaît, qu'on est passé par là, quand même, on sait de quoi on parle et c'est plus simple. Mais c'est émotionnel, j'avoue que c'est compliqué. Parce qu'il faut savoir que les personnes, même les personnes qui ont fait un travail sur soi, les personnes qui ont fait notamment, je vais aborder aussi pour les personnes qui ont déjà fait des hypnoses régressives, ésotériques, tout ça. Après, on va vous envoyer des attaques. Il faut que ce soit clair, on va chercher à vous emmerder. Voilà, on va dire, toi, cocotte. Et bien sûr, l'émotionnel, rien de tel. Une émotion négative, ça crée une faille. Voilà, ça crée une faille. La meilleure des failles, la colère, la peine, tout ça, il n'y a rien de tel. Là, dès que, bien sûr, ce qui est positif n'a pas de faille. Bien au contraire, ça vous fait monter en fréquence. Donc là, vous êtes de plus en plus blindé avec les fréquences, bien sûr, en montant tout ce qui est positif. On ne risque rien. Mais le négatif, c'est pas anodin. Il peut y avoir des conséquences derrière. Donc ça fait partie, moi j'estime, du travail personnel à faire quand on est dans un certain cheminement, donc vouloir aller vers une certaine évolution. J'aime pas trop ce niveau de palier, mais il y a quand même une histoire d'évolution, quoi qu'il en soit. Je pense qu'on doit en passer par là. Ça fait partie du processus. Donc je vous souhaite d'arriver à travailler sur cet émotionnel, d'arriver à quelque part avoir une certaine maîtrise quand même sur ces émotions que vous accueillez, surtout avec ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, que ce soit actuellement. Déjà, j'avoue que la période n'est pas propice à tout ça, on nous en rajoute, et pour certains qui ont envie de changer les choses, d'aller vers autre chose, d'aller vers un mieux-être, d'aller vers une certaine libération, un bien-être, une plénitude, quel que soit ce côté positif, cette émotion positive que vous cherchez, ce bien-être, je vous conseille ça, c'est obligatoire de passer par là pour moi. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous ne pouvez pas, on va dire, cheminer correctement. C'est pas possible. Vous serez toujours attaqué d'un côté ou de l'autre. Ça vous entraînera toujours dans des basses fréquences. Donc apprenez. Voilà. Prenez le temps qu'il vous faut. Accordez-vous du temps. Soyez bienveillant avec vous-même. Voilà. Mais j'avoue que ça vous rendra service, vous verrez. Après, si vous avez des questions que vous vous posez, quelque chose que j'ai oublié, vous pouvez toujours commenter. Je vous laisse commenter on va dire en dessous de la vidéo. Voilà. Après, il faut que ce soit clair.
Je tiens aussi à rajouter que je suis pas là, que je suis pas dans une attente de likes, de choses comme ça. Non. Je préfère on va dire la qualité à la quantité. Je ne cherche pas à faire du chiffre sur cette chaîne. Il y a certaines personnes qui ont l'air de penser ça. Voilà, c'est une perception que j'ai. Mais ça, je m'en fous. Il faut que ce soit clair. Même s'il n'y a que 2-3 personnes que ça peut m'intéresser, c'est pas grave. C'est 2-3 personnes, si ça peut leur rendre service, tant mieux pour elles. Je ne vous dirai, vous n'entendrez jamais sur mes vidéos, même si je fais un partage écrit, vous n'entendrez jamais des likez, mettez des likes, aidez ma chaîne. Non, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin de likes. Alors si vous aimez quelque chose, vous mettez un like. Moi la première, hein, sur Facebook, j'aime quelque chose, ça me plaît. Je mets un petit j'aime, allez. C'est mignon, c'est gentil. Un pouce, un cœur. Voilà. Mais je suis pas en attente de ça, hein, que je sois clair. Franchement, j'ai pas de recherche là-dessus. Je cherche pas à faire du chiffre dans ce domaine-là. Voilà. Donc je vous souhaite une belle et agréable journée à tous et un bon cheminement. Au plaisir.